Salut les filles. Alors aujourd'hui on va voir comment maquiller des poches sous les yeux. En fait je profite de ce que je suis malade, une fois de plus, hein. C'est la période de l'année où je suis malade, ça va durer 6 mois, c'est super, youpi. Parce que quand je suis malade, vous voyez, regardez, si je me mets comme ça on le voit bien. Je pense que j'ai un début de sinusite probablement et ça me fait gonfler les yeux. D'habitude j'ai pas de problème de poche sous les yeux, j'ai des problèmes de cerne mais on peut pas tout avoir. Mais là vous voyez on voit bien que j'ai les poches sous les yeux. Bon, cela dit, si je me mets de face, on les voit moins, mais quand même, surtout sous l'œil gauche, là on voit la poche. Ah ouais, on la voit vachement bien, donc ça tombe très bien. C'est bien pile le moment pour faire ce genre de vidéo. Donc là, j'ai mis mon fond de teint, toujours pour la même raison que j'ai pas envie d'éteindre en foutant du fond de teint partout, d'aller me... parce que je me lave les mains après, etc. Donc c'est le... Vous verrez pas la couleur, hein, mais voilà, c'est le Gobi de Nars. Donc j'aime bien parce qu'en fait, il n'y a pas de différence avec ma peau. Quand on le pose, les fonds de teint Nars sont un peu particuliers. Au moment où on le pose, ça fait super blanc celui-là. C'est vraiment, on se dit, oh, putain, c'est vachement trop clair. Et en fait, c'est un peu comme les bébés crèmes. Après, ils s'adaptent, vous voyez, puis vous voyez par rapport à mes mains, c'est raccord, quoi. Et c'est ce qu'il faut. Il faut que ce soit raccord avec vos mains. Parce que si vous êtes genre comme ça, et puis vous avez le visage orange et les mains blanches, bon, bref, on va pas recommencer à parler du fond de teint. Mais... Donc là, j'ai juste ça, et j'ai fait mes sourcils, c'est tout. Donc je vais prendre. Il y a un pinceau que j'aime bien chez MAC pour faire ça, c'est le 194, parce que c'est un synthétique qui est assez allongé. Et du coup, ça permet d'être très précis, parce que le principe, pour maquiller des poches, c'est utiliser les principes du contouring. C'est-à-dire que les couleurs foncées font reculer, et les couleurs claires mettent en avant. Donc en réalité, ce qu'il faut faire, rien, c'est chiant, c'est pas un truc que vous ferez tous les matins, c'est vraiment grand soir, machin, si vraiment vous avez besoin d'être particulièrement jolie et tout, mais moi je fais jamais ça, hein. Même quand j'ai des poches, j'en ai rien à foutre, je fous de l'anti-cerne partout, parce que voilà, si vous mettez l'anti-cerne partout, bah, vous avez la même couleur partout, donc vous allez masquer la couleur des cernes, mais vous n'allez pas corriger ce bombé qu'on a là. Pour corriger le bombé, il faut faire avancer la zone d'ombre et reculer la zone foncée. Donc c'est chiant à faire, je vous le dis tout de suite. Moi je le fais jamais, mais bon, comme j'ai eu des demandes par mail, je vous montre. Et je profite de ce que j'ai cette tête épouvantable pour que ça, au moins ça serve à quelque chose. Donc là je prends mon anti-cerne, là en ce moment je suis, comme j'ai un fond de teint très clair et que je suis globalement assez pâle, je suis au NC15 là. Je vous montre à côté du NC20, vous voyez la différence. Il y a une vraie différence. Je pense que là on voit rien, mais si on voit bien la différence. Parce que je vais utiliser les deux en fait. Donc, je prends mon petit pinceau, le truc le plus clair, et l'idée. Bon alors déjà j'en mets ici de toute façon. Je vais maquiller avec l'œil gauche, hein, parce que l'œil droit j'ai pas vraiment de poche, donc il n'y a pas vraiment besoin de faire ça. Je vais voir, mais je vous montre que sur un œil, parce que sinon ça va être chiant. Pour vous, je veux dire. J'en mets de toute façon au coin interne, parce qu'ici c'est bleu. On pourrait mettre un correcteur orange dessous, hein, pour corriger le bleu. Bon, une chose à la fois, déjà là je vais faire les poches, le correcteur une autre fois. Il y a du bleu ici parce qu'il y a une veine qui passe. Donc c'est normal, c'est pas vous qui êtes taré parce que vous avez l'intérieur du nez foncé, c'est normal. Ici, donc le clair, on le met, et je vous préviens, je ne ferai pas de photo parce qu'il y a une lumière pourrie, il neige, mon appareil photo me saoule, donc concentrez-vous bien parce qu'il n'y aura pas de photo. Hein. Je ne vais pas faire de avant-après, avant la poche, sans la poche, avec la poche, gna gna. Et donc vous mettez votre fard, votre anti-cerne sous la poche. Pour savoir où vous en êtes, à la limite vous vous mettez comme ça, et comme ça vous voyez bien où elle est, dessous, dans le creux. Et au ras des cils, parce que souvent c'est un peu poché ici aussi. Bah, la poche, disons qu'elle fait, il y a un creux au-dessus et un creux au-dessous. Et puis de toute façon, sous l'œil, au ras des cils, c'est souvent un peu rouge. Bon, en plus, là, comme je suis malade, c'est carrément rouge, mais... Donc on peut en mettre avec la pointe du pinceau. Je suis pas super efficace là, mais alors il faut me pardonner parce que vraiment, vu mon état... Et alors, je précise quand même que j'ai du fond de teint tout autour des yeux. Moi, je mets toujours du fond de teint tout autour des yeux. Ça fait un premier degré de correction et c'est pas mal. Ça permet de mettre moins d'anti-cerne. Donc, j'en mets bien dessous, et après ça, vous le tapotez au doigt, pour faire disparaître un peu l'épaisseur, que ça se voit pas, quoi. Ça va absolument pas être parlant, c'est pas grave. Est-ce que je vais utiliser l'autre ou pas? Est-ce que c'est pas la peine? Je vais voir. Je vais essayer. Je prends l'autre, le NC20, et lui, je le mets sur la poche.
pour la faire reculer. Vous voyez rien, c'est normal. Je suis désolée, on voit rien du tout, la lumière est pourrie, donc c'est juste pour quelque part vous montrer la technique, sans vraiment vous montrer le résultat, parce que de toute façon on ne voit pas le résultat. Moi j'ai un côté, c'est ici, c'est un peu foncé chez moi, donc je remets du clair à cet endroit-là. Mais ici, précisément sur le bombé, il ne faut pas mettre de clair. Si vous ne voulez pas vous emmerder avec tout ça, vous mettez juste du clair dessous. Voilà, et rien dessus. Bon, maintenant je vais faire l'autre œil à ma façon, hein, parce que ça me saoule un peu. Vous voyez, moi normalement je fais comme ça. J'en prends au doigt et j'en mets partout. Hop. Voilà, ça va quand même plus vite. Hein. Mais effectivement, il y a un côté... Enfin, de toute façon mes deux yeux sont pas... Oh là là, 6 minutes et rien de constructif. Bon, concentre-toi 2 minutes, j'ai vraiment le cerveau en bouillie. Mes deux yeux sont très différents parce que ce côté-là est plat et ce côté-là est poché. Notamment quand je suis malade ou que je suis fatiguée. Donc c'est difficile de juger de la différence, mais quand je me mets comme ça, on voit toujours la poche, mais on n'a plus cette ombre dessous qui la faisait ressortir encore plus. Bon, alors après, évidemment, très important, il faut poudrer, parce que les poches, si elles brillent, ça les met en avant. Il ne faut jamais de brillant sous l'œil, parce que ça donne, comme toutes les matières satinées, mettre en avant. C'est pour ça que quand on met du highlighter sur le haut des pommettes, ça met en avant cette zone-là et c'est super joli, ou sur l'arc de Cupidon ici, mais il en faut surtout pas sous les yeux parce que sinon ça va mettre en avant. Et l'anti-cerne est forcément, comme c'est une matière crémeuse, c'est forcément un peu brillant, donc il faut le poudrer pour éviter de mettre en avant cette zone. J'essaye d'être intelligible, mais alors vraiment, je suis désolée, je suis pas du tout dans le pinceau. Je prends un tout petit peu de poudre libre sur un pinceau comme ça c'est un 224, et moi je le tapote sous l'œil, parce que si on balaye, on entraîne la matière qui est dessous. On la déplace un peu. Or, je ne veux pas la déplacer, parce que j'ai déjà eu du mal à la placer à cet endroit-là. J'ai pas du tout envie de m'emmerder à la déplacer. Donc voilà. Et là, vous voyez, comme ça brille moins, bah, du coup, on voit moins la poche. Enfin, si vous continuez à la voir, on continue à la voir. De toute façon, on peut pas complètement cacher les poches. Hein. Contre ça, je sais pas pour faire du prosélytisme, mais il n'y a que la chirurgie. Mais on peut, au moins, en mettant le fard clair de l'anti-cerne clair sous la poche, et non pas sur la partie bombée, très important, on peut quand même réduire un peu la misère. Bon, je mets un petit peu de blush parce que là, franchement, sinon je vais avoir envie de pleurer. Toujours le même, hein. Mon petit chéri. J'attends les autres avec impatience, j'en ai commandé 3 autres. Ah, je vais peut-être les recevoir pour Noël, ça me fera un petit cadeau en plus. Oui, parce que là, on est... Et bien, vous voyez, avec la mine que j'ai, c'est pas forcément une bonne idée de mettre un blush abricoté. J'aurais mieux fait de mettre un de mes blushs une qui sont roses, mais en fait j'attends un blush Illamasqua rose vif, c'est pour ça en fait, j'aurais voulu mettre ça. Mais là, c'est orangé, vu que j'ai une sale gueule, ça fait un peu orange. Je pense qu'il vaut mieux quand on est très malade, enfin très malade, pas du tout très malade, j'ai juste un rhume, je veux dire qu'on a vraiment une sale gueule, je pense que le rose, à moins d'avoir de la coupe rose et des rougeurs, hein, mais je pense que le rose est plus frais et plus heureux comme résultat. Bah écoutez, ça y est, hein. Je vais aller mettre du mascara, et puis voilà, je serai en état de sortir dehors sans faire peur aux enfants des écoles. À bientôt les filles, ciao.